أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères en Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala, depuis qu'il est fin créé insan, l'icône ban faiblesse qui insan ina. Et insan depuis Adam alayhi salam, d'ailleurs Adam alayhi salam lui-même lui fin désobéir Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est une petite chose qui est là dans nature insan. Parce qu'Allah Ta'ala dit wa khuliqal insanu da'ifa. Et insan finit d'être créé faible. Et en plus de ça, Shaitan lui finit faire une promesse avec Allah qu'il y précise le chemin droit pour essayer également du monde. Shaitan, son objectif principal, faire insan, faire shirk ou bien faire kufr, pour faire insan rester dans l'enfer éternellement. S'il n'est pas capable, il la guerre pour faire insan, faire un grand péché. Sinon, un petit péché. Donc, il pour mettre une tentation, il pour jouer avec un désir qui est insan, il pour servir tout un moyen pour faire insan désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire insan commettre péché. Et n'importe qui s'en a parmi nous, là, frère en l'islam, nous tout qui là, nous ban péché, nous ban qui commettent péché. Pas dans doute là-dedans. Depuis qu'Allah Ta'ala fait nous fin la terre, depuis qu'il nous fait bien l'âge balir, l'âge de la puberté, combien de péchés nous fin faire avec nos yeux? Combien de péchés nous fin faire avec nos oreilles, avec nous la bouche, avec nous la main? C'est Allah subhanahu wa ta'ala connu. Et là, un péché qui est capable de nous oublier. Nous fin faire dans le passé, nous finissons oublier, c'est pas nous fin désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous reconnaissons, nous insan, nous fin désobéir à Allah. Dans un hadith, mais il y a un savant, je dis que le hadith là, il fait, mais seulement sur signification livrée. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Kullu ibn Adam khata, Kullu ibn Adam khata. Tous les enfants de Adam alayhi salam, tous les êtres humains, je te fais un erreur. Je te fais un erreur. Mais seulement, meilleur par humain qui fait un erreur, c'est ban qui fait tauba. Ban qui dit man Allah pardon. Ban qui regrette, ban qui s'aggrain. Quand je ne finis faire erreur, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala pardon. At-tauba, le pardon, c'est une demande plus grande ibadat qui est un serviteur capable de faire. Et c'est un man adab concernant tauba, concernant pardon. Premièrement, il ne faudrait pas nous tarder pour demander à Allah pardon. Et c'est une demande stratégique qui Shaitan servit. Nous sommes capables de commettre un péché à ce terre-là. Nous sommes capables de commettre un péché à ce terre-là. Nous disons demander à Allah pardon tout de suite. Il n'est pas nécessaire qu'il nous allons à notre namaz ou bien nous assise dans la direction Qibla, nous lève la main. Ça l'est meilleur. Mais seulement tout de suite nous demandons à Allah Ta'ala pardon. Tout de suite. Shaitan, ce stratégie qui lui servit, lui fait nous rétorder sa tauba là. Tu connais italien, tu vas faire namaz maghrib. Mais dans la namaz, dans Sisda, place qu'il y a là, plus content de demander à Allah pardon. Tu finis faire namaz, faraj, tu fais 10 rakat nafil, tu demandes à Allah pardon, tu fais namaz tauba. L'état arrive maghrib, on oublie. Quand on parle de ça, comme on monte l'olili, parle de Omi après Isha.
Demain, vous levez pour série là. Dans sa troisième tiers la nuit là, elle est en côté là, descend dans le ciel qui plie près avec la terre. Bon, dis là, pardon là-bas. M'oubliez. Shaitan fait à moi rester pour Stauba, jusqu'à qui m'a la coulma ou qui vient devant moi. Jusqu'à qui m'a la coulma ou qui vient devant moi trop tard. Et là, le péché qui m'a fait, m'a fini oublier. Comment vous imaginez ça? Yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a zu qiyama. Quand Allah pour faire ça, dit moun rappelle l'action qu'il a fait à la terre. Et la péché m'a fait, m'a fini oublier moi. M'a fini oublier soit m'a fait tel ou bien tel péché. Zu qiyama, les là moi imaginer ça. Vraiment. Moi tu fais tel péché, Si seulement moi tu finis du mal à Allah pardon avant. Donc premièrement, il ne faudrait pas qu'il nous torde pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala pardon. Tout de suite quand nous commettons péché, nous avons besoin de demander à Allah subhanahu wa ta'ala pardon. Deuxièmement, péché frère en islam, c'est comme si dirait un poison dans les cœurs un serviteur. Quand on commet péché, qu'il soit un petit péché ou bien un grand péché, c'est comme si dirait de mettre une dose poison sur les cœurs. Soit il prend un antidote tout de suite, il tire poison là, ou bien il laisse poison là travailler sur les cœurs. Il commet un deuxième péché, un deuxième tache noire, un troisième tache noire, jusqu'à qu'il est là, il prend les rues, il arrête de fonctionner comme les cœurs. Fonctionner comme les gars veut dire, il arrête de penser Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il a l'ayat Coran, il a l'effet dans sa l'équerre qui finit prendre les rues là. Donc péché, il comment dire, un poison qui nous finit mettre dans nous l'équerre. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Man sarrathu hasanatuhu, wa sa'athu sayyi'atuhu, fadhalikumul mu'min. C'est lui qui quand il fait une bonne action, il est content, il gagne satisfaction. Il n'est pas content parce qu'il dit pour dire, hey, tu as trouvé un tel, il fait telle action. Non, il gagne satisfaction personnelle dans laquelle il obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est content aussi quand il connaît, il arrive à namaz, il va faire namaz, il ne peut pas prendre namaz comme un dit fort, il va faire namaz. Non, il est content, il peut faire salat. Ramadan peut rentrer, il est content, Ramadan peut rentrer, parce qu'il a l'occasion de faire ibadat encore. Sa qualité là, c'est lui qui quand il fait une bonne action, il est content, il gagne satisfaction, et quand il désobéit à Allah, sa péché là, sa désobéissance là, fait l'idito, il s'agresse, il regrette. Il commet c'est l'envie, ce désir qui me fait aller désobéir à Allah. Il trouve une madame indécente, elle a quelque chose dans lui qui me pousse, il guette sa madame là. C'est bon après qu'il arrive, il s'agresse. Il entend la musique, ce désir dans lui, il me fait aller et continue à écouter la musique là. Mais c'est bon après qu'il arrive, il s'agresse, il regrette. Et qui fait mon faire ça là? On a désobéi à Allah. Il s'agresse. Ça péché là fait l'idito. Il a envie de fumer une cigarette quand il finit de fumer, il s'agresse. Pourquoi tu faisais fumer de donner? Il regrette. Ça c'est un mu'min. Ça c'est un mu'min. Un dimoun qui se péché fait l'idito, il s'agresse, il regrette. Et il est content quand il fait une bonne action, ça c'est un mu'min. Donc il ne faudrait pas qu'il nous arrive à un niveau qui nous peut désobéir à Allah sans que sa désobéissance là interpelle nous. Nous pouvons fumer, nous avons des affaires normales. Des affaires normales. Moi, dans les cigarettes, je peux fumer, je ne peux pas sentir aucun regret, je ne peux pas sentir aucun chagrin. Je ne quelque chose qui est haram, normal. Je ne peux pas sentir qu'il m'a besoin de Allah pardon. Et je fais les réels là. Non, normal. Je peux guetter, je peux étendre, je peux écouter, je peux faire quelque chose qui est haram. Sans qu'il, comment dire, ça lui affecte moi. Quand on arrive dans ce niveau-là, on connaît que sa poison là, il finit travail dans mon équipe peut commencer les rues, iman là peut commencer vite bas. Iman là peut commencer vite bas.
Donc, il ne faudrait pas qu'il nous laisse nous arriver dans sa situation-là et de même façon qu'il nous propre arrive dans sa situation-là. Quand nous commettons un péché, tout de suite, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala pardon. Numéro 3. Quand Allah subhanahu wa ta'ala se grandeur et quantité qu'il y compte en nous. Nous tous nous lisons dans la namaz, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Qui veut dire ça, Ar-Rahman Ar-Rahim? Si nous prenons le Coran, traduction, nous guettons Ar-Rahman Ar-Rahim, the most gracious, the most merciful. C'est lui qui a beaucoup pitié. Qui veut dire ça? Allah a beaucoup pitié. Ar-Rahman, c'est un nom Allah qui peut montrer pitié qui Allah Ta'ala est là pour tout le monde, musulmans et non musulmans, obéissants et désobéissants. Tout le monde. Du monde qui peut obéir à Allah, il gagne quelque chose qui est bizarre pour vivre sur la terre. Du monde qui peut désobéir à Allah, lui aussi, il gagne quelque chose qui est bizarre pour vivre sur la terre. Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit, pas de grandir péché. Pas dire, c'est un petit péché ça. Non, pas de grandir péché. Grandir, c'est lui qui nous peut désobéir. Grandir Allah subhanahu wa ta'ala. Lui qui nous robe, il peut donner nous tout ce qui nous besoin. Tout ce qui nous bizarre, il donne nous pour nous vivre sur la terre. Qui quantité faveur, il finit verser l'eau nous. Et dans l'autre premier animal, il dit, tu as envie de désobéir à Allah? Al dans une place qui Allah pas créé, une place qui Allah pas trouve toi, une place qui Allah pas pétane toi, là-bas te désobéir à Allah. Et pas exister sa place. Deuxième, Ar-Rahim. Ar-Rahim, c'est un nom d'Allah qui veut montrer pitié qui Allah Ta'ala est là pour son serviteur. Frère l'Islam, toujours, Shaitan, il n'est pas content quand il trouve un serviteur et rapprocher avec Allah. Alors, une de mes stratégies que Shaitan servit est à sa quantité péché qui te fait là, tu quoi Allah pour pardonner toi. Arrête d'embêter toi-même. Qui te fait namaz? Mais c'est que là, tu fais tel péché. Qui namaz tu dois faire? Tu fais hypocrite envers toi? Allah subhanahu wa ta'ala li ar-Rahim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. Allah Ta'ala peut dire. Dis à eux, au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dis à Banna, au mot ban serviteur. Allah Ta'ala peut appeler, peut adresser à une catégorie du monde, et Allah Ta'ala peut adresser avec eux pour dire, au mot ban serviteur, Allah peut attacher avec lui. Au mot ban serviteur. Qui ban ça? Qui ban serviteur que Allah peut dire, oh mon ban serviteur? Qui ban? Ban qui fait tahajjud tous les jours? Ban qui garde rosa sunnat nafil sans rat un jour dans sa ban rosa là? Ban qui pas fait péché? Non, non. Ça va là définitivement, je manzila, je daraja contre Allah, les plus hautes, les plus élevés. Mais Allah peut adresse à ban, alladhina asrafu ala anfusihim. Ban qui fait eux-mêmes beaucoup de tito. Ban qui fait commettre beaucoup de péchés. Allah m'adresse avec eux. Allah m'adresse avec nous, frères en islam, c'est en islam. Nous qui nous désobéissons à lui la nuit, les jours. Nous qui nous servons une faveur qui nous donne nous pour faire lui en colère. Allah m'adresse avec nous. Allah peut dire, oh mon bon serviteur, la taqnatu min rahmatillah. N'a pas désespéré avec Allah ce pitié. N'a pas désespéré avec Allah ce pitié. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah Ta'ala pardonne tout péché. Innahu huwa al-ghafurur rahim. Certainement, Allah li ghafour, li un grand pardonneur, et li rahim, il a beaucoup pitié. Normal, il faudrait qu'il y ait un serviteur, hein. Il demande à Allah pardon. Et ça, nous mouvons avec ça un petit moment. Ar-Rahim, qui veut dire ça, Ar-Rahim? Ar-Rahim, c'est un nom d'Allah qui peut montrer pitié qu'Allah Ta'ala est là pour le croyant. Allah subhanahu wa ta'ala fait connaître dans le hadith Qudsi,
qui li fin divise rahma pitié, pitié Allah fin divise li en sang. Un là-dedans, dans sa sang là, un li fin descendre l'eau la terre et li fin partager avec toute bonne créature. Un pitié. Tout insan qui fin exister l'eau la terre depuis Adam alayhi salam et qui peut exister jusqu'à dernier du monde, jour Qiyamah, il y a un bout dans sa un pitié là. Tout insan. Tous les animaux, il y a un bout dans sa pitié là. Tout djinn, il y a un bout dans sa pitié là. Un pitié dans sa sang là, qui a l'importé à ça avec tout ça du monde là. C'est même pitié qui nous trouve une maman avec ses enfants, même les animaux, il a pitié pour ce petit. Et là, nous prenons le deuxième hadith pour comprendre. Ça un bout dans sa un pitié qui rentre dans les cœurs de maman là. Après la guerre, une fois, Rasul sallallahu alayhi wa sallam avec son sahaba, bien cisé. Je trouve une maman, il perdit ses enfants. Une maman, il perdit ses enfants après la guerre. Imagine, faire vision sa maman là, comment il était, qui halet il était sa maman là. Après la guerre, il perdit ses enfants là. Peut-être les enfants là, ils morts, peut-être l'ennemi capturé, peut-être ils blessé, ils tombé par là. Madame là, il a affolé, puis crié, pleuré, puis de ses enfants. Et effectivement, les récits gagnent ses enfants là. Imagine sa maman là, c'était après qu'il a perdu ses enfants, il gagne ses enfants, dès qu'il fait sa vision là. Madame là, il m'a ses enfants là, il fait gâter avec lui, il donne lui, il est avec lui-même pour lui boire, il n'allait lui. Tout de suite, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit avec son sahaba, est-ce que je pensais que sa madame là, il a courage pour aider ses enfants dans du fait? Man sahaba dit, bien sûr que non, ya Rasulallah. Comment sa maman là, vous capable, après qu'il nous fait témoin, ça l'affection, ça l'amour là, comment il est capable de prendre ses enfants et dans du fait? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah a beaucoup plus pitié pour ce serviteur qui pitié que sa maman là. Sa maman là, un bout dans sa pitié là, et maman là, il ça. 99 là-dedans, Allah Ta'ala fait une réserve pour ce bon serviteur au Qiyamah. 99. Allah fait une réserve pour les musulmans, pour les imandar au Qiyamah. Quatrième. Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous l'eau. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Iman qui n'a iman, faire un tauba sincère vers Allah subhanahu wa ta'ala. Qui veut dire ça, un tauba sincère? Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, l'iftar là, إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. Un serviteur quand il reconnaît ce péché. Un serviteur quand il reconnaît qu'il fait péché, veut dire il s'aggrave, il regrette. Ensuite il dit Allah pardonne, Allah pardonne. Donc première condition, un tauba sincère, c'est qui nous s'aggrave, nous regretter pour péché qu'il nous fait faire. Et non pas. Et là, je dis comme ça. Tu connais qui m'a été la vie, mon amené, moi? Tu connais qui a été fracas, mon frère? Mon film cigarette, mon film masse, mon drogué, mon faire ça, mon faire ça. Ah, c'est alhamdoulilah, c'est. Les temps, non, on va pas dire mon faire ça, là, mon père. Raconte une histoire, là. Les temps du monde là peut raconter, mon faire ça, mon faire ça. Comment dire, il peut redonner la ligne. Il peut gagner un rôle là, il peut montrer qu'il y a un zoom là. Toi qui te faire toi, moi mon faire ça. Ça pas appelle du monde là, il s'agresse pour le péché qu'il fait faire. Pas appelle du monde là, il regrette pour le péché qu'il fait faire. Tout le monde fait un péché. Si un du monde vraiment il s'agresse, il fait un péché, il ne faudrait pas lui raconter ce qu'il fait faire d'une façon pour tirer le nez, pour tirer grandir. Non. Non. Surtout qui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Kullu yughfaru lahu. Tout le monde a l'a pardonné. Illa al-mujahirin. Et la différence entre muhajirin, qui fait hijra, il quitte un endroit quand il y a une difficulté pour pratiquer l'islam,
pour aller dans l'endroit qu'on peut gagner facilité pour pratiquer l'islam. Ça, il y a quelque chose qui est noble. Tandis que les mujahirin, différence entre muhajirin et mujahirin, les mujahirin, c'est des gens qui finissent faire péché en secret, en cachette. Personne ne m'a trouvé. À l'aide cachette, je péché. C'est moi qui arrivé. Le lendemain, je finis, je te raconter qui péché je ne fais. Ou bien des gens qui font péché en public. Ça, des gens là, Allah pas pardonne. Donc, nous bizarre ressentir un chagrin au plus profond de nous, un regret. Et quand nous chagrin, nous faisons quelque chose, quand nous regrettons, nous ne pas raconter ni du monde. Deuxièmement, nous prenons une décision ferme qui nous peut arrêter avec sa péché. Prendre une décision ferme. Et non pas, par exemple, dans samedi, après Maghrib, après Isha, je suis habitué à un groupe de camarades, je fais un péché particulier avec eux. Si c'est que un film ensemble, fumer une cigarette ensemble, etc. etc. Le temps arrive dimanche matin, je suis chagrin hier soir, je fais tel péché. Mais seulement en même temps qu'il me fait chagrin, en même temps que je dis Wallah, je fais ce péché là, pardonne-moi Wallah. Je peux attendre quand le samedi vient pour me refaire mes péchés. Ou bien je me mettre plan 1. Et le samedi un peu plus bonnet, hein? Comme on a mangé déjà fini, des mazis même non, il pas besoin de la case non. Je peux faire un plan pour faire péché là. Non. Je peux prendre une décision ferme pour arrêter un péché là. Et troisième condition, je demande à Allah pardon avec sincérité. Juste pour faire Allah plaisir. Pas pour montrer les yeux du monde. Pas pour gagner le nez avec rôle avec du monde. Non. Pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Cinquième petite chose. Quand nous arrivons à faire un péché, frère, en l'islam, nous demandons à Allah pardon. Deuxièmement, après que nous demandons à Allah pardon, nous faisons une bonne action. Nous faisons une bonne action pour couvrir sa péché là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit wa atbi'i sayyi'ata al-hasana tamhuha. Quand nous finissons un péché, fais une bonne action tout de suite après lui, sa bonne action là pour effacer sa péché là. Sa bonne action là, lui pour effacer sa péché là. Un petit monde par exemple, il a acheté une boîte de cigarette, 200 roupies il dépensé pour acheter une boîte de cigarette. Un péché qu'il finit faire. Il dit Allah pardon, Allah me dépense casse. Parce que quand un petit monde fume, il a deux péchés qu'il fait. Un, il peut fumer, il peut détruire lui-même. Deuxième, il peut gaspiller sur l'argent. Parce que chaque sou qui nous gagne, nous avons besoin de raconte avec Allah comment nous gagnons, comment nous dépensons. Et troisième, quand du monde peut fumer, troisième péché, c'est dans du monde dans ce environs, il peut affecter ça du monde là aussi. Donc, frère, moi, on a 5 boîtes de cigarettes. Bon, je vais là pardon. Un exemple, c'est, on dépense des 100 roupies dans mauvais chemin. Je prends des 100 roupies, moi, de un petit monde misère à manger, par exemple. Je viens couler dans boîte mazit, par exemple. Un exemple, ça. Je fais une bonne action pour couvrir sa mauvaise action. Là. Et sixièmement, si je viens commettre un péché qui est en rapport avec le droit du monde, il y a deux qui ont été péchés. Un me fait un péché, il concerne moi avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il concerne moi avec Allah. Par exemple, un dimoun li boit l'alcool, un dimoun li drogué, un dimoun li fumé. Elle a avec Allah. Mais un dimoun coquin, un dimoun li maltraite un autre dimoun, li fait ribat, li bat un dimoun, li joue un dimoun. Là, il y a premièrement, droit à Allah. Deuxièmement, droit à sa dimoun là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait connaître un hadith qui est connu comme hadith mouflis. Qui veut dire un mouflis? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les dit mal avec ce man sahaba. Mal mouflis ou indakum, qui sont là qui est considéré comme un mouflis comme Dieu. Ben là, c'est Rasulullah, un mouflis, c'est lui qui paye un dinar ni dirham. Un dimoun qui ne fait faillite, il ne l'a pas, il paye un rien. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit qu'un mouflis, c'est celui qui vient au qiyam avec montagne salat, montagne zakat, montagne siyam, le pilier de l'islam. Mais seulement l'in bat san là, l'in maltraite san là, l'in fait ribat l'autre là, l'in prend haq san là. Au qiyam, comment vous quitter ça? Pour prendre sa dimoun là sur une bonne action,
sur montagne Nama, sur montagne Siyam, sur montagne Zakat, pour donner ça man di moun qui prend ce haq là, finalement il paraît dans une bonne action. Et si ce mot action il finit pour prendre mauvaise action, ça man di moun là pour mettre l'eau sur compte. Donc dans dunya même, nous bisons finir rakit ça man droit là. Par exemple, moi je m'entraîne un di moun. Dans dunya même elle dit man esquisse. Pas prendre lui comme on dit un déjeuner. C'est lui qui humilie lui-même à cause Allah pour honorer un jour quand il publie vis à le nez. Pas prendre lui comme un déjeuner. Lève un téléphone, al soigne lui, frère. Sorry ça qui va faire là pas bon. Si on fait ça en public, dis-moi l'esquisse en public. Mon coquin sur haq, mon coquin sur l'argent, al retourner l'argent là. Si on peut trouver les bouts difficiles, pour retourner ça l'argent là, je peux la figure pour le montrer, trouve un moyen qu'on me donne les casse là. Ou bien donner un sadaqa. Donner un sadaqa, valer sa casse, par exemple, si vous avez un finimo. Comment on va retourner ça? Donner un sadaqa, valer sa casse là avec l'intention qui dit moun la gagne. Ça récompense là. Dis-moi là pardon pour ça dit moun qui m'a fin prendre ce haq là. Avec l'intention qu'Allah Ta'ala capable de pardonner moi et aussi mon rakit. Ça haq qui m'a fait une preuve avec ça du monde. Donc, frère l'islam, c'est en l'islam. Frère, pardon, pénation là, non? Frère l'islam, c'est en l'islam. At-tawba, le pardon, c'est un grand ibada. Et c'est une nécessité. Tous les jours dans la vie d'un mu'min. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ya ayyuhan nas. Tubu ila Allah. Et ben dis-moi Allah pardon. Dis-moi Allah pardon. Fa inni atubu ila Allah fil yawmi 100 marra. Certainement moi dis-moi Allah pardon dans un jour plus qu'il 100 fois. Plus qu'il 100 fois. Et quel est l'avantage qu'il y a quand un dis-moi Allah pardon. Nous connaissons un dis-moi quand il est en colère, arrivé ça, un dis-moi quand il est en colère, il fait un quelque chose ou bien il dit un quelque chose qui lui peine à contrôle. Après, là, qui m'a dit, tu connais telles affaires? Vrai, pas comme du tout. C'est quand il est en colère. Et là, quand il est en colère, il tape sur la tête depuis le mirail. Après, il a connu que c'est en colère, on fait ça. Mais si nous disons un dimanche dans contentement, il dit quelque chose qu'il ne pas connaît qu'il dit. Si tu es content, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam raconte nous une histoire quand un dimanche peut voyager dans le désert. Avec ce samo. Il est dans le désert, là, quand nous peut dire dans le désert, Maurice n'est pas capable d'imaginer, parce que Maurice c'est petit. Nous marchons 15-20 minutes, nous finissons à la case du monde. Désert, à peine non, rien tout autour. Il y a juste ce samo qui a ce provision là, il peut manger, il peut aller se manger, boire l'eau, ce samo. Il reposait du monde là, les temps il levé, samo et ce provision, tout une disparaît. Tout une disparaît, il a. Il y a juste l'amour là. Du monde là, pendant rien apporte l'amour qui peut attendre l'amour vient joindre là. Mais tant du monde là redormi, il est relevé, il trouve ce samo il retourne tout ce man provision l'eau là. Si tant ça dit monde là il est content. Il peut remercier Allah, il dit oh Allah, moi je te robe toi tu mon serviteur. Si tant il est content, il pas connaît qu'il peut dire. Les temps il dit ça, Allah Ta'ala rit. Allah subhanahu wa ta'ala rit. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit quand un serviteur fait un péché, ensuite il dit Allah pardon, Allah plus content qui sa serviteur là fin content. Là nous dans le mois de Ramadan, nous avons par exemple dans les iftar, un lien que doit accepter. Série, 3e tiers la nuit. Un lien que Allah subhanahu wa ta'ala peut demander. Ça n'a pas demandé moi pour donner Dieu. Ça n'a pas demandé moi pardon pour pardonner Dieu. Un mois que nous pouvons garder rosa. Nous pouvons faire un ibadat qui peut rapprocher nous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qui plus joli encore dans ce mois-là, nous dit Allah pardon. Dans ce mois-là, Allah compte en nous. Plus qu'il sa serviteur qui retrouve ce samo-là. Donc nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qui nous guide nous pour vivre un serviteur qui, à chaque fois qu'il nous fait une désobéissance, qu'il soit petit ou bien grand, nous demandons pardon avec sincérité. Que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne-nous de péché qui nous fait faire, de péché qui nous a encore imaginé, de péché qui nous fait oublier. Que Allah guide nous pour nous retourner dans le monde qui nous fait prendre ce haq, nous retourner ce haq.
qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous joindre les au qiyamah avec un dossier qui est propre, sans aucune trace, poison, péché dans nos cœurs. Jazakumullahu khayran wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.